Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une idée qui est vraiment au cœur de ce qui nous définit, Mhm, notre caractère. mhm. Les sources qu'on a explorées nous présentent un concept, celui de Holuk, le caractère inné. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste un trait de personnalité parmi d'autres. Non, c'est présenté comme bien plus que ça. Exactement, c'est carrément le but de notre existence. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. C'est quoi, au fond, ce caractère? Pourquoi nous dit-on qu'il est plus important que notre apparence? Et comment ça se manifeste concrètement? C'est une excellente entrée en matière. Pour commencer, les textes posent une distinction très claire entre deux notions. D'un côté, le Hulk, qui est notre forme extérieure, ce qu'on voit, et de l'autre, le Huluk, notre essence intérieure, ce qui se perçoit avec le cœur. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux mots partagent la même racine. C'est comme si notre être physique et notre nature spirituelle étaient sculptés dans la même matière conceptuelle. Le grand enjeu d'une vie, c'est de voir comment notre volonté peut modeler cette nature pour atteindre une éthique supérieure. Alors, déconstruisons ça. La première idée forte, c'est que notre apparence, notre Hulk, peut être trompeuse. Oui, tout à fait. Mais le Hulk, notre caractère, lui finit toujours par se révéler. Il y a un ancien poète qui disait un truc du genre « Même si tu penses pouvoir cacher un trait de caractère, il finirait inévitablement par se voir ». C'est un point absolument central. Le caractère vient corriger les erreurs de perception que peut causer l'apparence. Mais ce qui est fascinant, c'est que le but, ce n'est pas de les opposer. Ah, d'accord. Ce n'est pas une lutte entre l'intérieur et l'extérieur. Non, pas du tout. Il s'agit de les harmoniser. Un des textes utilise une métaphore magnifique. Il s'agit de revêtir notre forme physique des habits de notre caractère moral. J'aime beaucoup cette image. L'objectif, c'est que notre apparence devienne le reflet fidèle de notre beauté intérieure. Et bien sûr, il y a le bon et le mauvais caractère, mais notre exploration va se concentrer sur ce que les textes appellent Arlak Hassané, le beau caractère. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment contre-intuitif. Mhm. Dans la tradition soufie, les sources affirment que ce huluk est le critère le plus solide pour évaluer le progrès spirituel, plus que les états mystiques, plus que les pouvoirs surhumains. C'est exactement ça. Attendez, ça veut dire que quelqu'un pourrait, je ne sais pas moi, passer sa vie en prière, mais s'il est irritable, méprisant, il serait dépassé spirituellement par un commerçant qui est juste patient et généreux. C'est précisément l'idée. Et c'est un renversement complet de la hiérarchie des valeurs habituelles. Les états mystiques, les charismes extraordinaires, tout ça est considéré comme accessoire. Accessoire. Carrément. Oui, Ça n'a de valeur que si ça repose sur un fondement de bon caractère. Sans cette base, c'est vu comme une illusion, une distraction. c'est vertigineux comme perspective. Tout à fait. Et cette idée est directement renforcée par les enseignements du prophète Mohammed, paix sur lui. On lui a demandé un jour quel croyant avait la foi la plus vertueuse. Et il n'a pas répondu celui qui prie le plus, j'imagine. Non. Il a répondu celui qui a le meilleur caractère. Simple, direct. Et une autre de ses paroles dit qu'une personne peut atteindre par son bon caractère des niveaux spirituels qu'elle n'atteindrait jamais par les seuls actes d'adoration. L'accent est vraiment mis sur la transformation intérieure, pas sur le rituel. Du coup, l'exemple ultime qui est présenté dans nos sources, c'est forcément celui du prophète Mohammed, paix sur lui. Évidemment, le Coran le décrit comme étant d'un caractère sublime. Et les textes insistent là-dessus. Ce n'est pas juste un compliment, c'est la reconnaissance d'un caractère presque d'origine divine, au-delà de notre compréhension. Oui, le mot arabe utilisé suggère quelque chose d'immense, de vaste. Et cette idée, elle est magnifiquement résumée par son épouse, Aïcha. Quand on l'a interrogée sur le caractère du prophète, paix sur lui. Oui, oui. Elle a répondu cette phrase d'une simplicité incroyable. Son caractère était le Coran. Son caractère était le Coran. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais quand on s'y arrête, elle est immense. Ça veut dire quoi concrètement? Comment une personne peut être un livre? Ça signifie qu'il était l'incarnation vivante des enseignements du livre. Il n'y avait aucune dissonance. Chaque verset qui appelait à la patience, il était la patience. Chaque verset qui appelait au pardon, il était le pardon. Sa vie était donc une sorte d'interprétation pratique du texte? Une interprétation vivante. Il ne se contentait pas de réciter les valeurs, il les incarnait. C'est la fusion parfaite du halk et du huluk dont on parlait au début. D'accord. Et est-ce que les textes nous donnent des exemples concrets de ce caractère holoki?
Des signes pour reconnaître un beau caractère, ce fameux husno huluk. Oui, absolument. C'est souvent résumé en 3 points. Premièrement, ne blesser personne ni en parole ni en acte. Ça semble simple, mais c'est déjà un programme. Oublier le mal que les autres nous font, donc ne pas cultiver la rancune. Ça se corse. Et troisièmement, le plus difficile sans doute, répondre au mal par le bien. Ah oui, là on est sur un autre niveau. Ne pas rendre le mal, c'est un défi. Mais y répondre par le bien, Les exemples de sa vie illustrent ça. de manière frappante. Les sources rapportent qu'il n'a gardé aucune rancune envers l'homme qu'il a accusé publiquement d'être injuste, Aucune. aucune. Ni envers celui qui a tiré si fort sur son vêtement que ça lui a laissé une marque sur le cou, ni envers ceux qui lui ont jeté de la poussière au visage. Et même, on parle de la calomnie contre son épouse. Même dans cette épreuve terrible. Au contraire, il est rapporté qu'il leur rendait visite quand ils étaient malades et qu'il assistait à leurs funérailles. Son bon caractère n'était pas une réaction aux circonstances. C'était son état d'être fondamental. Exactement. C'était son état par défaut. Et c'est cet état par défaut que les sources opposent à un autre type de caractère, avec des images très fortes. On parle de mensonges plastifiés ou de cristal prêt à se briser. Oui, cette métaphore est puissante. J'aime beaucoup cette image du cristal. Une petite provocation, une légère colère, et hop, le vrai visage apparaît. Le masque se fissure. C'est ça. Le masque est fragile parce qu'il n'est pas authentique. C'est une performance. Ça tient tant que les conditions sont bonnes. Mais dès qu'une pression arrive, l'énergie pour maintenir le masque est trop forte et la nature brute, non travaillée, refait surface. Et le vrai caractère, lui, c'est ce qui reste quand toutes les pressions s'exercent. Voilà. Le texte va même jusqu'à dire qu'une telle âme, même placée en enfer, continuerait de faire preuve de douceur. C'est une hyperbole incroyable. C'est pour montrer que c'est inconditionnel. Et à l'inverse, on a l'image de Caïn, qui, sur la vaste terre, ne trouvait pas d'endroit où enterrer sa propre haine. C'est une image terrible de l'enfermement intérieur. Et une personne au mauvais caractère est prisonnière d'elle-même. Son monde intérieur est trop étroit pour contenir sa propre colère. Et à l'opposé, il y a cette autre image, que je trouve magnifique. Un cœur ouvert au bon caractère est comme un espace immense. Mhm. Même si un monde de soucis s'y déversait, il y aurait toujours une place pour y ensevelir la colère et la violence. Cette idée d'espace intérieur est centrale. Développer son huluk, c'est dilater son cœur. Là où une personne ordinaire réagit au quart de tour, la personne au caractère noble a un espace intérieur si vaste qu'elle peut accueillir l'agression, l'absorber. Et choisir sa réponse. Et choisir une réponse dictée par la bonté plutôt que par le réflexe. Elle n'est plus esclave de ses réactions. C'est ça, la vraie liberté. Bon, alors si on essaye de rassembler tout ça, le huluk est donc bien plus qu'un trait de personnalité. C'est l'essence qui nous définit, notre vraie identité, oui. Une valeur supérieure à l'apparence, et même, de façon assez surprenante, aux états spirituels extraordinaires. Avec comme modèle parfait de cet accomplissement, le prophète Mohammed, paix sur lui. En résumé, le chemin du développement du huluk, c'est une forme d'art. C'est l'intégration de notre être intérieur et extérieur, une transformation pour devenir un reflet de l'éthique divine. Il y a un poème cité qui dit Lashi nu haka wal ishali fi jimel. La perfection de l'homme réside dans son caractère. L'ordre de l'univers réside dans son caractère. C'est une conclusion très puissante. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, cette opposition entre le caractère authentique, résilient, et cette version cristalline qui se brise sous la pression. C'est vraiment ce qui me marque le plus. Ça nous invite à une réflexion. Dans quelle situation notre propre caractère est-il mis à l'épreuve? Et à ce moment-là, est-ce qu'il se révèle authentique et solide, ou alors fragile comme du cristal?